À la une ce mardi, il est rentré de Guinée hier. Le président de la République de Côte d'Ivoire, comme une dizaine d'autres chefs d'État africains, a assisté à la prestation de serment du président guinéen Alpha Condé pour son second mandat. Abidjan Ville Lumière, c'est reparti et pour la 5e année consécutive, cet événement riche en couleurs vient égayer la fin de l'année dans la capitale ivoirienne Abidjan. La première dame a procédé hier au lancement. C'est une formation inédite en Côte d'Ivoire. 20 notaires ont reçu la formation de médiateurs professionnels. Des experts de l'école professionnelle de médiation et de négociation de Bordeaux sont venus à Abidjan pour les former. Réouverture du Radisson Blu Hotel de Bamako après l'attaque terroriste du 20 novembre dernier qui a fait 21 victimes. L'hôtel a été remis à neuf et le dispositif sécuritaire significativement renforcé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous suivre sur RTI 1. Il a regagné Abidjan hier après-midi. Le président Alassane Ouattara est rentré de Conakry où il a assisté à la cérémonie de prestation de serment du président guinéen. Plus de 10 chefs d'État africains et des partenaires au développement ont également effectué le déplacement à Conakry. Alpha Condé a été réélu le 11 octobre dernier pour un second mandat de 5 ans avec plus de 57% des voix. Il a donc prêté serment. Alpha Condé sera officiellement installé dans ses fonctions de président de la Guinée au cours d'une cérémonie d'investiture prévue le 21 décembre prochain à Ouattouré. La cérémonie de prestation de serment du président guinéen Alpha Condé s'est déroulée en grande pompe au Palais des Nations de Conakry sous la conduite de la Cour constitutionnelle. 13 chefs d'État africains, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, ont fait le déplacement de Conakry. Nous sommes venus féliciter notre frère, notre aîné Alpha Condé pour sa brillante élection et dire au peuple guinéen que nous sommes très fiers de la manière dont les choses se sont passées. Nous souhaitons paix et prospérité à la Guinée. J'ai indiqué à mon arrivée que la Guinée et la Côte d'Ivoire ont des liens très étroits. Les deux peuples sont des peuples frères et nous devons tout faire pour renforcer cette fraternité. Le président Alpha Condé est à son dernier mandat et moi aussi. Et nous allons mettre ce dernier mandat à profit entre maintenant et 2020 pour renforcer davantage les liens entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le président Alpha Condé s'est engagé à faire de la Guinée un modèle prônant la paix et le respect scrupuleux de l'état de droit. Pour ce second mandat, le chef de l'État guinéen s'est dit déterminé à lutter contre le terrorisme, la fièvre à virus Ebola. Il a aussi réaffirmé sa volonté de redoubler d'efforts dans le cadre du développement de son pays par la promotion des jeunes et des femmes. Alpha Condé, 77 ans, a été proclamé vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre avec 57,84% des voix devant 7 autres candidats. Abidjan perle les Lumières. Le Festival des Lumières a été lancé hier par la Première Dame. Il s'inscrit depuis maintenant 5 ans comme une attraction phare dans le district d'Abidjan. Patricia Omouetia. Une pression sur un bouton et la lumière jaillit. Puissante. Elle donne le top départ de l'illumination de la capitale économique ivoirienne. Ces lumières scintilleront durant toutes les fêtes de fin de l'an avec en clou un spectacle gigantesque de feux d'artifice. Pour la cheville ouvrière de cette célébration, l'entreprise Apothéose, avec cette décoration, Abidjan n'a plus rien à envier aux plus grandes capitales du monde. Présent pour cette fête, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est voulu rassurant quant au dispositif mis en place pour garantir la sécurité des populations pendant ces fêtes de fin de l'an. Je vous souhaite une belle fête de Noël, je vous souhaite une belle fête de fin d'année et vous dire que les forces de sécurité seront à vos côtés pour vous accompagner pour que tout se passe très bien. La première dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie, a souhaité que chacune de ces lumières puisse briller dans le cœur des Ivoiriens. Abidjan, perle des Lumières,
symbolise véritablement le passage à l'année nouvelle avec ses nouveaux défis et ses projets. Les lumières magnifiques qui scintilleront durant les fêtes seront l'occasion renouvelée pour les Ivoiriens de se réunir et de partager des moments merveilleux, sans distinction d'origine, d'âge, de religion ou d'appartenance politique. Plus de 5 km de décoration en 9 points clés du district d'Abidjan, un parc d'attractions lumineux dénommé l'île enchantée, avec un Père Noël de plus de 9 mètres de hauteur, autant de belles choses qui devraient ravir les yeux et réchauffer le cœur des populations. 3 commissariats de police de la commune d'Abobo dans le district d'Abidjan ont été équipés en véhicules d'intervention tout-terrain. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko entend renforcer la lutte contre l'insécurité en cette période de fin d'année. Abou Sanogo. Les commissariats de police des 13e, 32e et 21e arrondissements dans la commune d'Abobo voient leur capacité opérationnelle renforcée. Ils viennent de bénéficier de véhicules neufs de type 4x4, un geste du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, qui vise à leur permettre d'assurer la sécurité des personnes et des biens en cette période de fête. Geste salué par les élus et la population de la commune d'Abobo, qui ont exprimé leur gratitude au ministre d'État. Nous sommes très heureux de recevoir ces éléments, mais pour que nos forces soient encore plus mobiles. Avec 3 véhicules et puis 3 commissariats, vraiment je suis très content, il n'y a pas de souci. Pour nous enfants et puis nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre d'État, je voudrais vous exprimer la profonde gratitude des populations d'Abobo. Accepter la gratitude de la commune, de générosité et de solidarité de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a félicité les agents de police en service dans la commune d'Abobo pour le travail qu'ils abattent pour ramener la sécurité dans cette circonscription. Par ailleurs, il leur a demandé d'être au service des populations. Pour la sécurité, on vous donne des véhicules, 3 aujourd'hui. Mais en 2016, on va construire 3 commissariats et donner plus de policiers, plus de moyens pour que vous soyez en paix et en sécurité. Je veux leur demander d'être proches des populations. Je veux qu'on mise sur la courtoisie, que toute la police soit courtoise avec toutes les populations. Ce geste du ministre d'État Ahmed Bakayoko intervient après celui fait aux forces de l'ordre par le maire de la commune d'Abobo, Adama Tungara. Un navire français en exercice militaire au large d'Abidjan et de San Pedro. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération Mistral d'Ivoire 15 avec la participation des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Adama Kone. C'est le 2e plus grand bâtiment français après le porte-avions Charles de Gaulle. Le Mistral, puisque c'est de lui qu'il s'agit, effectue une relâche opérationnelle dans les eaux ivoiriennes. Du 18 au 21 décembre prochain, les forces françaises et ivoiriennes participeront à un grand exercice amphibie au large de San Pedro et d'Abidjan. C'est une manœuvre vraiment mixte avec la partie française, la marine nationale ivoirienne et puis les troupes vraiment de l'armée de terre. Les exercices, c'est des objectifs de formation et d'entraînement quand même de notre personnel. La marine ivoirienne est en pleine renaissance. Nous menons une manœuvre tactique de haut niveau avec la marine ivoirienne pour tester justement la capacité de réactivité, de réponse interarmée des forces armées ivoiriennes. Le Mistral d'Ivoire 15 se déroulera en 2 phases. La première entraînera les pilotes des véhicules des forces françaises en Côte d'Ivoire et ceux des forces républicaines de Côte d'Ivoire à évoluer avec les chalands de débarquement sur la plage. La seconde simulera un débarquement amphibie complet des forces armées sur un site dédié. Des manœuvres qui consistent à assurer une présence quasi permanente dans le golfe de Guinée. Nous avons fait une dizaine d'exercices majeurs dans la région cette année, sur l'année 2015. Et en opération réelle, nous sommes à peu près sur le même chiffre, c'est-à-dire une dizaine d'opérations réelles, principalement de la lutte anti-piraterie. Le BPC Mistral compte un équipage de 28 officiers, 161 sous-officiers et 75 quartiers-maîtres et matelots. Le porte-hélicoptère participe régulièrement au renforcement des capacités d'action des forces armées africaines dans les domaines sécuritaires et de la surveillance maritime.
20 notaires reçoivent la formation de médiateurs professionnels. Des experts de l'école professionnelle de médiation et de négociation de Bordeaux sont venus à Abidjan pour dispenser cette formation inédite dans le pays. Maïsako. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de se rendre à Bordeaux en France pour bénéficier de la formation des médiateurs professionnels. Ils peuvent désormais s'instruire sur place ici à Abidjan. La première formation en terre ivoirienne est donnée depuis ce lundi par des experts venus de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation de Bordeaux à 20 notaires. Il y a 20 notaires qui vont être formés, mais après cette formation, on l'ouvrira. Ça sera d'autres corps de métier, d'autres personnes qui seront intéressées. La médiation professionnelle est un mode alternatif de règlement de litige par lequel 2 ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends. Le médiateur ne donne pas de conseils, il ne donne pas de recommandations. C'est les parties elles-mêmes qui trouvent la solution à leurs conflits. C'est-à-dire, on est en conflit, chacun décide par exemple de lâcher du lest, donc chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin, comme on le dit couramment. C'est depuis 2014 que la fonction de médiateur professionnel est autorisée en Côte d'Ivoire. Cette formation est vraiment bienvenue parce qu'elle va nous permettre de matérialiser, de pouvoir entrer de façon profonde dans la médiation. La médiation est un peu un appendice de notre profession. Il était donc important de maîtriser véritablement les outils pour mieux servir la médiation et mieux la mettre au service de nos clients, au service de la population. Au terme de leur formation en septembre 2016, les 20 notaires, forts de leur nouvel outil, viendront agrandir la famille des 5 médiateurs professionnels déjà actifs dans le pays. 13e édition de la caravane des droits de l'homme à Odiéné. Il a principalement été question de sensibiliser les populations sur les questions de droits liés à la personne. Ami Sissoko. Odiéné, quartier Bromacoté, une équipe de la caravane des droits de l'homme en pleine séance de sensibilisation. Face à ce groupe de jeunes, une approche communautaire pour échanger et leur donner des rudiments en droits de l'homme. Parmi eux, Yakou, un jeune planteur et père de 2 enfants, saisit difficilement la notion des droits de l'homme. La femme que tu es allé la chercher, c'est ses parents pour venir que vous allez vous marier. Bon, si on vient dire que toi et la femme, vous êtes même égal, c'est comme les conditions que tu vas donner à la femme qu'elle n'a qu'à faire. Bon, elle ne va pas sur le chemin. Bon, c'est comment un jour tu seras en colère pour la frapper. On peut dire que les droits de l'homme sont un ensemble de prérogatives qui contribuent à la dignité de l'être humain. Le droit à la vie par exemple, le droit de ne pas être torturé, le droit d'aller à l'école, le droit au travail, le droit à la paix. Il y en a quand ils sont pris comme ça, comme ce que nous sommes en train de faire actuellement, qui comprennent. Mais lorsque c'est expliqué comme ça de bouche à oreille, ils ne comprennent pas. Mais quand il y a des spécialistes qui viennent sur le terrain, qui leur expliquent, en prenant des exemples sur eux-mêmes, ils finissent par comprendre. Mais il faut se dire que le taux d'analphabétisme est vraiment un handicap. Une mission pas aisée, mais la caravane des droits de l'homme ne compte pas baisser les bras. Du 7 au 12 décembre, elle a parcouru domicile, marché, service à travers le thème « Tous les droits pour tous » pour vulgariser les droits de l'homme. Le travail nous mobilise ici. Et quand ces campagnes-là sont organisées, on n'a pas le temps de partir à vos stands pour écouter. Alors, lorsque nous avons ce dépliant, au moins, on a l'occasion de jeter un coup d'œil et puis de connaître quand même nos droits et surtout la condition du pays. Fin de la mission, mais le comité de veille du Kabadougou sont là pour prendre le relais. La direction de la protection des droits de l'homme et des libertés publiques a mis à la disposition de la population un numéro vert en cas de violation de droits. 20 32 02 63. Renforcement du secteur industriel ivoirien, la Banque africaine de développement BAD et la Côte d'Ivoire ont signé un accord de don de 8 milliards de francs CFA. Thomas Guessambi. Le sourire, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, peut l'arborer grandement. Et avec lui, le ministre de l'Industrie, Jean-Claude Brault. 8 milliards de francs CFA, c'est le don qu'ils reçoivent de la Banque africaine de développement pour le renforcement de la compétitivité du secteur industriel.
en apposant sa signature au bas du document afférent. Ali Abou Saba, vice-président de la BAD, chargé de l'agriculture, de l'eau, du développement humain, de la gouvernance et des ressources naturelles, était surtout porteur de message, celui du président Adesina, président de la BAD. Permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer la compétitivité des entreprises industrielles et transformer les produits tels les fruits et légumes. Toutes choses qui devraient permettre au pays de faire face aux défis de la libéralisation des échanges et de l'emploi. Pour le ministre d'État, ce dont on m'a point nommé. Surtout que le plan national de développement 2016-2020 en cours de validation prend en compte l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Avec cet appui, ce sont au moins 150 entreprises qui recevront un accompagnement en termes de mise à niveau, de bonnes pratiques de stockage et de conservation, le tout devant stimuler les exportations. Deuxième édition des prix de l'Union nationale pour la promotion de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Notre credo, stimuler pour l'exemple. Thème retenu cette année par Gassorokone. Nombreux sont les jeunes diplômés qui aujourd'hui sont confrontés à de rudes concurrences au niveau du marché de l'emploi. Devant ce fait, l'Union nationale pour la promotion de la jeunesse de Côte d'Ivoire entend encourager la jeunesse à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat. Elle initie donc les prix UNAPROGESI des meilleurs acteurs du développement en vue de lui permettre de copier l'exemple des jeunes cadres qui excellent dans leur domaine d'activité. Ces jeunes, effectivement, pour nous, doivent avoir des modèles de réussite sociale, des modèles d'abnégation dans l'effort du travail qui donne la récompense et qui fait en sorte qu'on peut atteindre les sommets de l'État par la force du travail. Plusieurs managers des entreprises du secteur public et privé ont été distingués par les responsables de l'UNAPROGESI. Le choix porté sur sa personne ne nous surprend pas parce que dès qu'il a accédé à la magistrature suprême de notre administration, bien sûr, le colonel-major Issa Koulibaly a émis un rêve, celui de bâtir une douane moderne et performante pour la Côte d'Ivoire tout entière. On connaît les préjugés qui accompagnent les auto-écoles, mais avec M. Gouri Koudinho Alain, il y a un changement. Il y a vraiment une transformation qui fait que l'auto-école est aujourd'hui représentée partout, même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les responsables de l'Union nationale pour la promotion de la jeunesse de Côte d'Ivoire invitent l'ensemble des institutions bancaires à s'impliquer davantage dans le financement des projets des jeunes. Cette distinction des meilleurs acteurs du développement est à sa deuxième édition. Direction la commune d'Abobo dans le district d'Abidjan, les populations sont sensibilisées sur le bien fondé de l'école obligatoire instaurée par le gouvernement. Doigt de l'Azéa. Les chefs de village, les parents d'élèves, les leaders des communautés ethniques et religieuses de la commune d'Abobo, sensibilisés à l'école obligatoire. L'initiative est de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan 4. La DRENET 4 d'Abobo veut promouvoir cette politique éducative du président de la République permettant à tous les enfants à l'âge de 6 ans d'avoir accès à l'école. Enseignants et encadreurs éducatifs sont mis à contribution pour la réussite de l'opération. Pour le CPE, nous avons eu plus de 14% en plus de nos taux d'inscription habituels. Mais cette école doit rester de qualité. Qu'on soit aveugle, qu'on soit albinos, qu'on soit bien portant, l'école est pour tous les Ivoiriens. Leur expliquer ce que l'école obligatoire va apporter à la Côte d'Ivoire. Déjà, 167 établissements scolaires de la commune d'Abobo ont été visités pour la sensibilisation. Objectif, veiller à la mise en œuvre effective des consignes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour les inscriptions gratuites au cours préparatoire 1. Tournée du conseil régional de l'IFU à Daoukro et à Mbayakro. Objectif de cette visite, remettre officiellement les projets réalisés aux populations. Collège de proximité, électrification rurale à partir du solaire et bâtiments de salles de classe. Au total, plus de 20 projets ont été réalisés au titre de cette année 2015. Soro Corona, Kader Sogodego. Un collège de proximité, l'électrification de 6 villages à partir de l'énergie solaire et un bâtiment de 3 salles de classe dans le village de Goli Nzikro.
Ce sont là quelques réalisations du conseil régional de l'IFU pour cette année 2015. Pour se rendre compte de l'accomplissement des travaux et remettre ces réalisations officiellement aux bénéficiaires, le président du dit conseil a effectué une tournée. À Daoukro, comme dans les villages de Golin-Zikro et de Saebo, les populations ont exprimé leur gratitude au conseil régional de l'IFU. Pour Moïse Kofi Koumoué, la mission première du conseil régional est d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Ce sont plus d'une vingtaine de projets qui ont été réalisés au profit des populations en cette année 2015. L'éducation, construire ou réhabiliter. On a parlé de l'école pour tous, mais je crois que dans notre vision, et quand on en fait le point, il y a beaucoup d'écoles qui ont été conçues depuis longtemps, parfois en terre, qui doivent être réhabilitées. Dans les sous-préfectures, avoir des centres de santé et à côté des centres de santé, construire des maternités. Nous sommes en train d'expérimenter l'énergie solaire dans 7 villages dans le département de Mayakro. Cette visite de terrain a été précédée par la 4e session ordinaire de l'année, session qui a permis de faire le bilan. Les conseillers régionaux de l'IFU ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour la construction du pont de Sérebou. Pour l'année 2016, c'est plus d'1 milliard qui sera consacré au projet de développement dans le IFU. Les producteurs de manioc en Côte d'Ivoire veulent booster leur activité. Ils viennent d'adhérer au projet Cassio, une initiative qui vise à augmenter la production nationale, mais également à assurer la transformation du manioc sur l'ensemble du territoire national. Kader Sogodego. La Côte d'Ivoire produit plus de 2,41 millions de tonnes de manioc par an, une production essentiellement en zone rurale. Il existe plus de 20 produits dérivés du manioc. Les plus connus sont la tiké et le placali. La farine pour le pain et les gâteaux est en pleine expansion. Pour les producteurs, le temps est venu d'organiser le secteur pour le rendre plus performant, d'où le projet Cassio. La culture du manioc n'est pas valorisée. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de valoriser cette culture-là pour qu'elle apporte plus-value dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc il faut valoriser cette culture pour qu'effectivement elle soit comme le café cacao, pour qu'on parte à la filière. La transformation à grande échelle du manioc est menée par le projet Cassio. Des partenaires techniques en la matière sont présents pour l'accompagner. L'intérêt d'avoir une production mécanisée, c'est qu'on arrive à produire des capacités plus importantes et on arrive aussi à avoir des produits de meilleure qualité. Les producteurs ont espoir quant à la force économique du manioc. Nous avons pour le moment 300 hectares que nous sommes sûrs d'affirmer. Et donc la nouvelle de Cassio a été bien accueillie chez nous et toute la population est au service de Cassio pour sortir de la pauvreté. Les jours à venir, des unités de transformation seront installées dans plusieurs localités avec le même objectif, faire de la culture du manioc une filière qui tourne à plein régime. Fête de l'igname à Ara, dans le sud-est du pays. Pendant 8 jours, les valeurs comme la paix, la solidarité et la promotion de la culture ont été célébrées. Eugène Atoubé. Très tôt le lendemain, la ville d'Ara se réveille dans une atmosphère de fête et une ambiance de joie communicative. Les femmes assurent la cuisine, les enfants, les hommes, tous. Fils de la Yuanou, venus des différentes localités du pays et même de l'étranger, ensemble avec les autres membres de leurs familles respectives, sont à la tâche pour donner à la fête d'Ignam à Ara toute sa majesté. La fête se prépare premièrement spirituellement. Ensuite, il y a d'abord un consensus, sinon une concertation de la famille entre père et enfant, petit-fils. Jusqu'à ce jour, nous avons fini. Aujourd'hui, nous attendons la cérémonie finale. Il faut garder son identité culturelle. Donc, pour moi, il est important d'être toujours là auprès des parents pour apprendre. Parce que, quel que soit ce que nous apprenons de l'Occident, nous devons avoir pour base notre identité culturelle que nous ne devons jamais oublier. La fête d'Ignam à Ara, appelée aussi Béduelo, c'est d'abord le point de départ de la consommation de l'igname nouvellement récolté dans le Yuanou. Ensuite, la célébration de l'année nouvelle. Une célébration qui se prépare et se déroule dans le strict respect de la tradition et des valeurs du terroir.
Le chef de la tribu Ayua, Sa Majesté Nana Tewa II, a instruit les organisateurs à valoriser et promouvoir Bédiélou. Notre intention, c'est de faire de notre fête une fête à la dimension du Popo Carnaval de Abissa, par exemple. Le peuple Ayua nous soutient parce que pour pouvoir apprécier notre fête sous une autre dimension. Bédiélou est un moment particulier dans la vie du peuple Ayua où l'on règle tous les différends. Le village demande aux esprits protection, prospérité, cohésion sociale, sécurité et paix. Le roi, en ce premier jour de l'année nouvelle, communie avec son peuple et lui exprime tout son amour. Si aujourd'hui, Ara veut faire de sa fête d'Ignam une institution et un produit touristique, c'est pour tout ce que cette région compte d'atouts naturels et de richesses culturelles, ainsi que de curiosités à découvrir. À l'exemple du Ngoso, à l'origine, un fétiche du peuple Akie. C'est le Ngoso qui fait la fête des Ignames. Toutes les vérités se disent à Ngoso. Et là-bas, le roi sort grandi. Tout, on le reproche de ce qu'il a fait, qui est mauvais pendant l'année. Ce qu'il a fait de bien, on l'apprécie. Et nous faisons les sacrifices rituels. Une fois on a fait le Ngoso, il n'y a pas de danse traditionnelle, pas de tam-tam. La vie est arrêtée. On prend conscience de l'année nouvelle. Pas pour nous. La fête des Ignames, c'est l'année nouvelle. L'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire vient à l'aide des enfants orphelins ou infectés par le VIH-Sida. Du matériel sanitaire, des vivres et des non-vivres leur ont été remis. Thérèse Yoboué. Des lits, des matelas, des draps, des vivres et non-vivres. C'est le don que vient de faire l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section San Pedro, aux orphelins. Les dons ont été réceptionnés par la présidente de l'ONG, Élan d'Amour. Je ne sais pas comment vous remercier, tellement je suis très heureux, vraiment. Je rêve un jour de faire de même. Nous venons à ce jour accomplir une promesse en faveur des enfants orphelins. Quand on voit les enfants, on ne peut que penser à eux, on ne peut que penser à leur faire du bien. Créée en 1995, l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section de San Pedro, a permis l'implantation de la radio Al-Bayan de la ville. L'amicale a fait don d'équipements de bureaux et d'un groupe électrogène à la maternité du quartier Terre Rouge, offert des kits de matériel sanitaire au centre de soins de l'ulcère de Buroli, Donata, de la même ville. 8 ans après sa création, l'amicale des anciens de l'AMC est en pleine maturité. Elle entend maintenant occuper pleinement sa place dans le combat pour le développement et la consolidation de la paix et la solidarité. L'actualité sur le reste du continent, le Radisson Blu Hotel de Bamako ouvre à nouveau ses portes à partir de ce mardi. Après l'attaque terroriste du 20 novembre dernier qui a fait 21 victimes, l'hôtel a été remis à neuf et le dispositif sécuritaire significativement renforcé. La communauté internationale demande l'ouverture d'un dialogue avec toutes les parties prenantes de la société burundaise. Après les 3 jours de violence qui ont fait au moins 87 morts, les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne rassemblés à Bruxelles ont évoqué les violences et la nécessité d'agir pour qu'elles cessent, avec en particulier une coordination des membres européens du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons un très bon après-midi sur RTI 1.